Chaque jour, des milliers de personnes se rendent au centre d'accueil, dans l'objectif de changer leur vie. Le centre d'accueil est ouvert 7 jours sur 7, avec des réunions hebdomadaires pour vous aider à trouver des solutions pour chaque problème. Chaque lundi, nous réalisons le congrès professionnel, une réunion dédiée aux entrepreneurs et aux personnes qui n'acceptent plus de vivre dans la misère. Si votre problème est au niveau de la santé et que vous n'arrivez pas à trouver une solution, sachez que chaque mardi au centre d'accueil, nous avons une prière visant à associer la foi à la médecine afin d'atteindre la guérison. Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais malade. J'avais l'hernie discale, cervicale et lombaire. Et à la suite, on m'a détecté encore d'autres maladies. Avec l'hernie discale, cervicale et lombaire, c'était pendant 5 ans que je suis restée avec les douleurs, puisque au fait, la médecine me disait qu'il n'y avait pas de solution et que c'était une maladie à vie. Donc j'avais un traitement qu'on m'avait déjà prescrit et qu'on m'avait dit que c'était un traitement que je prendrais à vie. Je ne dormais pas la nuit et les douleurs m'ont commencé de 22h à 6h du matin et c'était tous les jours. Quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'ai saisi cette opportunité. Comme je devais rencontrer mon médecin traitant tous les 3 mois, donc je suis partie pour faire l'évaluation de la maladie puisque ça avançait tellement. Et c'est là que j'ai appris que j'étais guérie. Et quand on m'a appris que j'étais guérie, je n'avais plus l'hernie discale, cervicale et lombaire, que ce soit l'anémie aussi. C'est là qu'on m'a encore décelé d'un cancer de sein. Pour moi, comme je venais juste d'avoir ce miracle-là, si je peux le dire, de la part de Dieu, je me suis dit, au fait, si Dieu a agi dans ma vie, donc il va continuer à agir. Et je suis partie voir le médecin, comme le rendez-vous était déjà fixé par rapport à tout ce qu'on devait faire suite à l'opération. Le médecin était étonné. Il m'a tout fait. Il m'a dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vous êtes guéri, donc on ne va plus rien faire. L'école de la foi est une réunion qui s'adresse à tous ceux qui priorisent leur relation avec Dieu. Chaque mercredi, nous parlons de croissance et de maturité spirituelle, en expliquant comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. La famille et le mariage sont des domaines particulièrement touchés par la souffrance. Si vous souhaitez conquérir un mariage solide, une famille unie ou simplement reconstruire votre amour-propre, chaque jeudi au centre d'accueil, nous réalisons en journée la prière pour la famille. Et le soir, dans les villes de Paris, Évry, Lyon et Nantes, a lieu la thérapie de l'amour pour les célibataires et les couples. Alors c'est moi qui suis arrivée en premier au centre d'accueil universel. Avant d'arriver, je sortais d'un divorce. En fait, dans l'ancien mariage, c'était un mariage d'apparence. Je n'étais pas heureuse dans ce mariage. En arrivant au centre d'accueil, je me suis vue tout de suite par rapport à toutes les paroles qui sortaient de l'hôtel. J'ai obéi. D'abord, la première chose que j'ai faite, c'était pardonner. Pardonner la personne qui a fait tant de mal, qui m'a fait tant de mal, qui m'a fait beaucoup de chantage. Par la suite, j'ai appris à me valoriser, à croire en moi, que je peux encore être heureuse parce que juste avant d'arriver, moi, je ne voulais plus d'homme. Je voulais être indépendante, j'avais beaucoup d'ego, je vais m'en sortir toute seule. Je voulais me baser sur ma propre force. Et quand j'arrivais au centre d'accueil, je me valorisais, j'ai repris confiance en moi. Et à ce moment-là, à cette époque-là, j'ai rencontré mon mari. Et voilà, j'ai lutté pour que ce mariage se réalise. On a été transformés. Moi, personnellement, j'ai eu mon expérience personnelle avec Dieu. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit qui m'a donné la force d'aller en avant, de conquérir
toutes les batailles qu'on a eues étape par étape par rapport au travail, par rapport aux enfants. Il y avait un moment où on n'a pas pu avoir d'enfants, qu'on a pu l'avoir miraculeusement. Voilà, donc la présence de Dieu à l'intérieur de moi et qu'on a mis Dieu au milieu de notre mariage, c'est ça qui nous a maintenus et qui maintient notre bonheur jusqu'à aujourd'hui. Votre vie vous semble-t-elle bloquée? Vous sentez-vous victime de jalousie ou d'une malédiction? Chaque vendredi, nous réalisons des réunions de délivrance toute la journée. Soyez libre de l'action du mal et commencez à vivre une nouvelle vie. Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'avais une vie complètement détruite. J'étais un jeune délinquant. Je vivais dans la délinquance. J'ai grandi dans des quartiers de délinquance. Depuis mon enfance, dans ma famille, avec dans la délinquance. Mes grands frères, j'ai vu mes grands frères déjà, étant tout petit déjà, vivre dans la délinquance, aller en prison, faire des braquages, faire des choses que même moi je n'imaginais pas. Mais j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et ça a créé à l'intérieur de moi beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, parce que je n'arrivais pas justement à trouver ma place là-dedans. Mais en grandissant, justement, j'ai commencé aussi à agir comme mes grands frères, à faire beaucoup de choses que je ne devais pas faire, agir par la violence aussi. Je me bagarrais beaucoup. Je me bagarrais pour un rien, en fait. Une personne juste qui me regardait de travers, pour moi, c'était déjà une opportunité de faire quoi? De bagarrer. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Et cette violence-là, a engendré à l'intérieur de moi beaucoup d'insécurité. Dans ma vie financière, je n'arrivais pas justement à avancer dans mes études particulièrement. Je me bagarrais avec mes professeurs, je me faisais virer des écoles. Du coup, je ne gardais pas vraiment, j'avais pas une place stable. Dans ma famille également, il y avait beaucoup de bagarres, de violence tout le temps. Mes parents étaient séparés, j'étais encore tout petit. Donc mes grands frères vraiment, il n'y avait pas vraiment de vie, tout simplement. Dans ma famille, dans mon travail, peu importe. Partout où j'allais, justement, j'étais suivi par cette violence-là. J'arrivais pas justement à garder les choses. Je peux dire, durant toute mon enfance, j'ai grandi comme ça. J'ai vu que des mauvaises paroles, j'ai grandi dans ce domaine-là, étant déjà tout petit, jusqu'à quoi ma majorité, tout simplement. Et quand je suis arrivé, quand j'ai justement eu ma majorité, je suis encore allé au-delà de ce que je faisais déjà, parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, comme aller en boîte de nuit. Et quand j'ai eu ma majorité, je suis encore devenu pire. En arrivant au centre d'accueil universel, déjà, pour dire une chose, c'est que comme moi j'étais dans cette vie-là, pour moi, ce n'était pas un problème, parce que je ne connaissais pas une autre vie. Donc pour moi, je suis arrivé comme ça, disant que bon, je m'en vais, mais je n'avais pas de problème, parce que ma vie, c'est ce que j'avais toujours connu. Je n'avais pas une autre vie. Donc je suis arrivé au centre d'accueil universel, j'ai reçu une parole que j'avais jamais entendue nulle part, que je pouvais changer, je pouvais avoir une autre vie, une vie différente. Parce que malgré justement ce caractère que j'avais à l'intérieur de moi, j'avais cet espoir-là, je voulais changer, je voulais avoir une autre vie. Parce que quand je me retrouvais tout seul, quand j'étais pas avec mes amis, je pleurais. Je pleurais dans ma chambre parce qu'il n'y avait pas de bonheur dans ma famille. Je voyais ma mère qui souffrait, ça me faisait aussi mal, ma tante, tout le monde. Donc je voulais justement avoir le bonheur. Et quand je suis arrivé, j'ai reçu cette parole qui m'a fait comprendre qu'il y avait l'espoir. Si je voulais changer de vie, c'était possible de changer. Et là, tout de suite, je suis rentré dedans. J'ai commencé à faire des chaînes de prière du vendredi pour ma délivrance. Donc j'ai compris que c'était par étapes. Je ne pouvais pas justement arriver du jour au lendemain à voir ce que je voulais, tout simplement parce qu'il devait avoir des étapes que je devais franchir, du sacrifice que je devais commettre déjà à l'intérieur de moi. Et comme ça, petit à petit, j'ai commencé à agir ma foi dans les prières, les propos que je faisais à l'église du lundi, du vendredi également et du mercredi également. Aujourd'hui, je suis un jeune totalement différent. Dans toutes les sphères de ma vie, justement, comme je n'avais pas cette sécurité-là, aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Dieu a justement fait quoi? Rétabli ce que je voulais à l'intérieur de moi principalement. Parce que je savais que le déclic était à l'intérieur de moi. Je pouvais avoir tout ce qui était autour de moi, mais si je n'étais pas bien à l'intérieur de moi, alors c'était juste une question de temps. Je retombe dans mes travers. Mais Dieu a rétabli mon intérieur et cette base-là a permis que tout ce qui était aussi autour de moi, j'ai pu conquérir. Si votre problème ne semble pas avoir de solution, participez les samedis à la clameur pour les cas impossibles. Une clameur collective ayant pour but de voir s'accomplir les promesses de Dieu dans votre vie. C'est en fin de semaine que se produit la réunion principale au centre d'accueil, la rencontre avec Dieu. Cette réunion a lieu chaque dimanche à 8h et 10h dans tous nos centres d'accueil
et également à 6h et midi au siège de Paris. Vous y recevrez une parole qui répond aux besoins de l'âme, ainsi que des prières en faveur des principaux domaines de votre vie. Le Centre d'accueil universel a pour objectif d'apporter le salut au maximum de personnes à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cet objectif que le Centre d'accueil œuvre depuis 1992 pour ouvrir ses portes dans un maximum de villes en France. Nous allons découvrir maintenant tous les centres d'accueil présents en Île-de-France. Tout à fait. Et pour cela, nous allons voir le Centre d'accueil universel de Paris, qui est le siège, situé dans le 10e arrondissement, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Paris. En Île-de-France, nous avons en réalité 12 centres. Vous avez déjà pu voir celui de Paris et nous allons maintenant découvrir les 11 autres en commençant par celui de Saint-Denis. Saint-Denis. Créteil. Évry-Courcouronnes. Montreuil. Ivry-sur-Seine. Cergy. Nanterre. Champigny. Villejuif. Melun. Le 12e centre d'accueil universel, situé à La Plaine-Saint-Denis, présente une spécificité. En effet, son travail est exclusivement réalisé en portugais. Le voici. La Plaine-Saint-Denis. Le centre d'accueil universel s'étend au-delà de l'Île-de-France, dans plusieurs villes de province. Commençons par celui de Lyon. Lyon. Bordeaux. Nantes. Toulouse. Orléans. Nice. Angers.
3. Rouen. Le Mans. Marseille. Rennes. Tours. Roubaix. Villeurbanne. Le centre d'accueil est également présent dans plusieurs villes des DOM. En Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Abîme. Baïf. Saint-François. En Martinique, Fort-de-France. En Guyane, Cayenne. Kourou. Et pour ceux qui habitent l'île de la Réunion, le centre d'accueil y a déjà ouvert ses portes, dans les villes de Sainte-Clotilde, de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Saint-Paul. Saint-Pierre. Sainte-Clotilde. Nous avons désormais fait le tour de tous les locaux du centre d'accueil ouvert ici en France. Si vous avez besoin d'informations ou désirez poser quelques questions, vous pouvez nous joindre au 01 53 35 85 11 ou également nous envoyer un email à info@centredaccueil.fr. Et pour suivre toute notre actualité, Notre actualité, elle se trouve sur notre site centredaccueil.fr, également notre page Facebook Centre d'accueil universel France et notre Instagram Centre d'accueil universel. et si vous désirez plus, avoir plus de contenu, nourrir encore plus votre foi, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube CAU TV. Alors suivez-nous et abonnez-vous. Nous soutenons également 7 groupes à caractère associatif qui permettent un travail solidaire et social auprès de toutes les tranches d'âge et types de profils rencontrés dans la société. L'EBI, ou École biblique infantile, est l'endroit où vous pouvez confier vos enfants de 6 mois à 10 ans pendant que vous participez à l'une des réunions du centre d'accueil. Ils y reçoivent des enseignements bibliques adaptés à leur âge et à leur compréhension. De 11 à 14 ans, ils peuvent rejoindre les activités de la Force Teen Universelle, FTU, un groupe spécialement dédié aux préadolescents. La décision fait la différence. Parce que Dieu nous a donné quelque chose que parfois beaucoup de personnes ne savent pas. C'est le pouvoir de la décision. Chaque semaine au Centre d'accueil universel, des rencontres comme celle-ci sont réalisées par la Force Jeune Universelle. Un groupe dédié aux jeunes qui les aide à surpasser les difficultés relatives à leur âge afin qu'ils s'épanouissent pleinement. À travers des activités culturelles et sportives, les jeunes apprennent à suivre un chemin de vie différent à l'écart de la délinquance et de la marginalité. Retrouvez plus d'informations sur la Force Jeune en visitant la page Facebook FJU France. L'ABC, Association de bienfaisance communautaire, développe divers mouvements de solidarité. Plusieurs fois par an, ils organisent des récoltes d'aliments, des soupes populaires et des sessions de beauté et bien-être
afin de venir en aide aux personnes les plus en marge de la société. Chaque semaine sortent les Anges de la Nuit, un groupe de volontaires qui se déplacent dans les rues pour offrir des aliments et un message de réconfort aux personnes sans abri. Le groupe Caleb propose des activités pour les personnes âgées. Cette initiative vise à éliminer la solitude très présente dans cette tranche d'âge, promouvant une vie saine et dynamique. Le Godlywood a pour but de racheter les valeurs oubliées dans la société féminine. Chaque trimestre a lieu la rencontre Autosoutien, qui permet aux femmes qui désirent être différentes de trouver une orientation à la lumière de la parole de Dieu. Le travail du Godlywood se déploie en plusieurs branches. Le Godlywood Girls a pour objectif d'aider les filles de 6 à 14 ans à être meilleures pour Dieu. Le projet Rahab donne l'assistance aux femmes qui portent un quelconque type de traumatisme et qui souffrent avec des marques du passé. L'École des mères valorise et prête une assistance à toutes les mères qui souhaitent vaincre les défis d'élever des enfants de nos jours. Le projet Intellimen est un groupe exclusivement réservé aux hommes de 8 à 88 ans, voulant être meilleurs dans tous les domaines de leur vie. Chaque semaine, des défis les poussent à se surpasser, à porter de l'attention à leurs proches, à prendre soin d'eux ou à affronter des situations. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux pour vous permettre de rester connectés à nos messages de foi et de motivation. Connaissez-vous l'application de Centre d'accueil universel? Une application qui va vous permettre de toujours rester connecté à tout ce qui nourrit votre foi. Comment télécharger l'application? Eh bien, c'est très simple. Rendez-vous sur Apple Store ou Play Store et écrivez dans la barre de recherche Universel. Téléchargez l'application en appuyant ici. Et voilà, maintenant vous pouvez découvrir tout notre contenu et partager avec vos amis et vos proches. Ouvrez l'application et sélectionnez France. Découvrons ensemble tout le contenu de cette application. Blog. Alimentez votre foi à travers les messages de foi de l'évêque Macedo directement sur votre téléphone. Boîte à promesses. Recevez des messages bibliques et inspirants chaque fois que vous le désirez. TV universelle. Assistez à l'émission Parole de vie chaque soir à 22h15. Radio positive. Écoutez la radio positive en direct à travers l'application même. Adresse. Découvrez les adresses et les horaires des cultes de tous nos centres d'accueil universel en France. Livre de chant. Utilisez notre livre de chant pour chanter les chansons les plus jouées au centre d'accueil universel. Contact. Si vous avez besoin d'aide ou besoin d'un conseil, peu importe le domaine de votre vie, contactez-nous en nous envoyant un message depuis l'application. Univers Vidéo. Ayez un accès direct à Univers Vidéo, une plateforme de vidéos où vous retrouverez les principales réunions du centre d'accueil. Tout cela et bien plus dans une seule application, pour que vous ayez le centre d'accueil universel sur votre smartphone et tablette. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici aujourd'hui pour vous présenter la chaîne YouTube du Centre d'accueil universel. Vous êtes sortis de Charente. C'est le moment pour vous, pour votre vie. En effet, sur cette dernière, vous trouverez de nombreux clips musicaux, avec les dernières chansons du Centre d'accueil universel, l'émission À la recherche de l'amour, dans cette marche, avec les réponses aux questions que vous vous posez concernant la vie sentimentale, l'émission Parole de vie, qui sera retransmise sur notre chaîne YouTube, et des spots de l'actualité, avec les derniers événements du Centre d'accueil universel. Maintenant, une question. Comment s'y abonner? Il vous suffit de vous rendre sur YouTube, vous tapez CAUTV, sélectionnez notre chaîne et cliquez sur s'abonner. Une fois abonné, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle publication. Abonnez-vous. Et voilà, il s'offre à vous un contenu, un univers inédit de matériel pouvant enrichir votre vie spirituelle. Écoutez la radio positive, accessible 24 heures sur 24, sur Internet et en application mobile. Regardez l'émission Parole de vie, en direct chaque soir, dès 22h15, sur notre page Facebook.
Suivez-nous sur Instagram. Découvrez-en plus en naviguant sur notre site internet, où vous trouverez toutes nos adresses, y compris celle du centre le plus proche de chez vous. Une question? Un doute? Contactez-nous sur WhatsApp en nous envoyant un message ou un audio. Maintenant, vous connaissez tout ce qui est réalisé au centre d'accueil. N'hésitez pas à venir participer à l'une de nos réunions ou venir discuter avec l'un de nos pasteurs ou ouvriers qui sont quotidiennement disponibles pour vous aider.